Il existe des femmes qui, lorsqu'un homme parvient à construire une relation saine et consciente avec elle, font de lui l'un des hommes les plus chanceux au monde. Pas par hasard, mais par grâce. Il est béni, profondément béni, parce qu'il est entré en lien avec une femme qui ne peut pas être brisée. Une femme que la vie peut éprouver, secouer, parfois faire tomber, mais jamais vaincre. Quand tu es relié à une femme invaincue, quelque chose change en toi. Tu ne peux pas rester faible longtemps. Tu ne peux pas rester petit. Sa force silencieuse t'élève. Sa stabilité intérieure t'oblige à grandir. Être connecté à une femme qui ne se trahit pas, c'est devenir soi-même un homme qui ne se laisse plus détruire de l'intérieur. Les hommes véritables sont rares, très rares, et c'est précisément pour cela que beaucoup cherchent à les affaiblir intérieurement. Quand ils sont nombreux et que tu es peu, ils tentent de te contrôler non pas par la force, mais par le doute. Ils sèment la confusion. Ils attaquent l'estime. Ils te font croire que ta solidité est un défaut, que ta conscience est une menace, que ta profondeur dérange. Et maintenant, posons une vraie question. Une question que peu osent te regarder en face. Quelles sont les femmes les plus vulnérables émotionnellement dans les relations? Ce sont celles qui ont construit toute leur valeur uniquement sur leur apparence, sur leur corps, sur le regard des autres. Et qui est la femme forte, la vraie? Beaucoup pensent le savoir, mais en réalité, peu comprennent vraiment ce que cela signifie. Parfois même, la femme elle-même ne sait pas encore qu'elle l'est. C'est pour cela que ce message existe, pour remettre de la clarté. Une femme forte, lorsqu'elle traverse une rupture, une trahison, un échec amoureux, ne court pas se réfugier dans les bras d'un autre homme pour se réparer. Elle ne cherche pas un sauveur. Elle ne passe pas d'un homme destructeur à un homme réparateur. Ce schéma a été glorifié dans des milliers de films, mais ce n'est pas de la force, c'est de la dépendance émotionnelle déguisée en romantisme. Personne n'est ici pour te reconstruire. Personne n'est censé te réparer. Tu es capable de te relever seul. Tu es capable de revenir à toi, sans béquille affective. Et très souvent, tu es plus forte que tu ne l'imagines. Une femme forte peut tomber, oui, mais elle survit. Elle traverse la douleur. Elle affronte la solitude. Elle regarde le vide sans détourner les yeux. Les hommes à faible énergie masculine exploitent la peur de la solitude. Ils s'attachent à une femme en lui faisant croire qu'être seul est un échec, une punition, une fin. Mais la femme consciente désarme cette peur. Elle apprend à se remplir elle-même. Elle découvre que la solitude n'est pas une prison, mais un espace de croissance, d'élévation, de réalignement intérieur. Alors elle cesse d'attendre le premier venu. Elle cesse de se lier par manque. Elle cesse de s'accrocher à quelqu'un qui ne la choisit pas vraiment. Elle élève sa valeur intérieure au lieu de brader son cœur. Elle refuse le chantage émotionnel qui lui murmure qu'elle est incomplète si elle dit non à quelqu'un qui ne la respecte pas. Elle comprend que le sacrifice peut être noble dans certaines circonstances, mais elle ne permet plus à qui que ce soit de lui faire croire que souffrir est son devoir permanent. Je ne peux voir une femme autrement que comme sacrée, comme protégée. Ce qui me brise le plus le cœur dans ce monde, c'est la souffrance des femmes, surtout lorsqu'elle est causée par ceux qui auraient dû être un refuge. Ne crois jamais cette propagande de la faiblesse déguisée qui prétend qu'une femme forte serait froide, distante, incapable d'aimer. C'est faux, profondément faux. La force est la source la plus pure de l'amour véritable. La faiblesse ne protège rien, ni soi-même, ni les autres. Une femme forte est une femme profondément aimante. Et c'est précisément pour cela que certains veulent la voir diminuer. Non pas pour l'aimer, mais pour la contrôler. La vérité est dure, mais elle est universelle. Personne n'aime vraiment ce qui est faible, ni les hommes, ni les femmes. La faiblesse attire l'exploitation, pas le respect. Alors elle choisit la force, non pas pour exclure, mais pour poser des limites.
La force n'élimine pas les personnes toxiques, mais elle apprend à leur dire stop sans trembler. L'une des plus belles choses qu'une femme consciente découvre, c'est que même si beaucoup d'hommes sont émotionnellement blessés, immatures ou perdus, les hommes véritables existent encore. Ils sont rares, mais ils existent. Les femmes éveillées le savent. Aujourd'hui, je vois trop de femmes s'effondrer intérieurement parce que toute leur valeur reposait sur l'apparence. Je le vois partout, sur les réseaux sociaux, dans la rue, dans les relations. Une vie fondée uniquement sur l'attraction physique est fragile. Elle s'écroule au premier choc. Certaines femmes, en prenant conscience de cela, choisissent d'autres chemins, parfois même des chemins transactionnels. Ce n'est pas toujours de la sagesse, mais c'est souvent une lucidité douloureuse. L'apparence seule ne suffit pas à nourrir l'âme. Et maintenant, écoute bien ceci. C'est essentiel. Beaucoup de personnes aujourd'hui déversent toute leur vie émotionnelle dans l'intelligence artificielle. Elles posent des questions qui ne demandent même plus de réponses humaines. Cette externalisation constante des émotions finit par anesthésier le cœur. Comme certaines personnes qui, en dépendant excessivement des médicaments, perdent leur sensibilité émotionnelle. Une dépendance excessive à la technologie peut produire le même effet. Toute addiction émousse la capacité de ressentir. Quand l'émotion disparaît, l'empathie s'éteint. Et avec elle, le lien aux autres et même à sa propre famille. La conscience émotionnelle ne nécessite pas de souffrir personnellement chaque épreuve. Tu peux apprendre en observant. Si tu vois quelqu'un tomber dans un trou, tu n'as pas besoin d'y tomber toi-même pour comprendre. Il suffit de contourner. Aujourd'hui, l'information est accessible. Tu peux vérifier. Tu peux discerner. Tu n'as pas besoin de souffrir pour apprendre. La maturité émotionnelle s'acquiert. Elle se cultive. Et concernant le choix du partenaire, oui, la femme choisit. Toujours. La différence entre une femme inconsciente et une femme consciente est simple. La femme inconsciente choisit sur l'apparence, le corps, l'argent. La femme consciente regarde cela, mais elle va plus loin. Elle choisit un homme qui sera un bon père. Elle observe sa compassion envers les faibles, sa douceur envers les enfants, son respect envers les autres, sa capacité à rester calme dans la colère, son sens des responsabilités. Un homme qui connaît ses devoirs avant de revendiquer ses droits. Cet homme ne sera pas seulement un bon compagnon, il sera un pilier. Et enfin, parlons des connexions d'âme. Elles sont une lame à double tranchant. Pour certains, elles sont une bénédiction. Pour d'autres, une épreuve déchirante. Parfois, deux âmes se reconnaissent. L'intensité est réelle. La connexion est profonde. Mais l'un des deux est déjà engagé ailleurs. L'énergie est authentique, mais l'issue devient douloureuse. C'est là que la sagesse entre en jeu. C'est là que le choix devient sacré. Toutes les connexions ne sont pas faites pour être vécues. Certaines sont là pour réveiller, pas pour être consommées. Si ce message résonne en toi, s'il t'a touché quelque part à l'intérieur, abonne-toi. Parce qu'ici, on ne cherche pas à fuir la douleur. On apprend à la transformer. Parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente, plus libre et plus alignée de nous-mêmes.